Bonjour, bienvenue pour une séance de Yin Yoga en musique et en relâchement dans des postures que l'on tient 2 minutes, 3 minutes ou 4 minutes. Alors pour cette séance de Yin Yoga, équipez-vous de coussins, de couvertures et également de briques yoga ou de livres, ce qui fera le même effet. N'hésitez pas à vous couvrir pour que le corps se relâche, le corps a besoin de chaleur, soit par la pièce, soit par des pulls et des couvertures. Et on va commencer tout de suite par la première posture, qui est la posture que vous connaissez déjà, la posture du demi-pigeon, appelée cygne en Yin Yoga. Et on va commencer avec la jambe gauche. Donc on plie la jambe gauche devant, et on s'allonge en ajustant le genou à l'arrière. Donc vous pouvez mettre un coussin sur votre genou à l'arrière, le buste à l'avant avec un ou plusieurs coussins. Si le genou est délicat, vous pouvez mettre un coussin sur le genou plié en avant et vous descendez dans la posture du demi-pigeon, du cygne endormi en Yin Yoga. Donc vous placez vos ustensiles et une fois que vous êtes placé, vous restez immobile dans la posture que l'on va tenir 4 minutes environ. C'est à partir de 3 minutes que les fascias sont engagés, ce qui est l'objectif du Yin Yoga. Le Yin Yoga, ce sont des postures toujours allongées au sol pour qu'il n'y ait pas d'engagement musculaire comme des postures debout ou des postures assises. Et avec le temps, relaxation de tous les muscles, des extrémités des pieds, des mains, engagement d'une zone ciblée pour chaque posture Yin Yoga, et on reste dans le temps avec une respiration ventrale très égale, très ample, très fluide, sur 4 temps à l'inspire, 4 temps à l'expire. On reste sur cette respiration ventrale, le corps entièrement relâché et en concentration sur la zone ciblée de la posture. Entre chaque posture, un temps de rebond, le terme utilisé en Yin Yoga, un temps de rebond ou Shavasana pour tout de suite accueillir l'effet de la posture, ressentir l'énergie qui circule dans votre corps et particulièrement dans les zones associées à la posture. On commence donc avec le demi-pigeon, jambe gauche pliée devant, le tibia sous la cuisse gauche ou plus ou moins ouvert, la jambe à l'arrière libre, les bras devant, le pied à l'arrière est libre. Contrairement en Hatha Yoga où il y a vraiment un alignement des pieds, dans le Yin Yoga, les extrémités ont peu d'importance, que ce soit le pied ou les mains. Donc ça peut être libre, le but étant d'être entièrement relâché. Donc on s'allonge en laissant une possibilité d'évolution avec les coussins, au niveau des fronts, au niveau de la première cuisse. Les bras relâchés. Les couvertures. On s'installe pour pouvoir tenir agréablement dans la posture. Et on est parti. Donc je rappelle, la jambe arrière pas forcément tendue, les bras relâchés devant. Et on respire par le ventre. J'inspire. 1, 2, 3, 4. Et j'expire par le ventre. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Essayez d'être le plus fluide dans votre respiration ventrale. Inspire, expire, sans temps de suspension, ample, stable pour vous. Relâchez tout le reste du corps. Dans cette posture de demi-pigeon, de cygne endormi, on vise le fessier. En l'occurrence, la jambe gauche pliée devant le fessier gauche. Le reste, vous relâchez au maximum.
Relâchez les épaules, le front sur le coussin, sur le sol, les bras, les cuisses, le pied arrière. Relâchez tout de manière confortable et consciente dans l'immobilité. Restez dans votre concentration sur le ventre. Observez l'effet dans le fessier gauche. Le corps entièrement relâché au sol, en décharge. Pas de tension musculaire autre que toute la zone ciblée qui est le fessier gauche. Ne forcez pas. Adoptez les coussins pour ne pas forcer. Au fur et à mesure, en douceur, peut-être que justement, vous pourrez éloigner les coussins. Le corps, en étant relâché, se détend à l'extérieur et à l'intérieur. Et au bout de 3 minutes, dans la posture Yin, vous atteignez vos fascias. Les fascias sont les tissus conjonctifs, sont des tissus conjonctifs, il y en a d'autres. Les tissus conjonctifs sont les ligaments, sont les tendons, sont les capsules articulaires, et sont les fascias comme des membranes internes, comme des chrysalines internes qui enrobent vos muscles et une majeure partie de votre corps. Et le Yin Yoga, en restant immobile dans les postures, sur le souffle ventral, vise par cette immobilité à jouer sur les fascias en une tension passive des fascias et non une tension musculaire engagée comme on peut le faire dans des postures debout, dans des mouvements, en Hatha Yoga. Dans le Yin, c'est la durée dans le temps, le relâchement dans la posture et l'intention que l'on donne à ce relâchement et à cette observation sur la zone traitée, posture par posture, qui nous fait atteindre la couche des fascias. On reste en respirant. On se relève doucement et on fait l'autre côté. Donc c'est la jambe droite que l'on plie devant. On engage plus ou moins le tibia. La jambe arrière relâchée en essayant de garder quand même l'axe du bassin. Et devant, toujours la possibilité d'un genou protégé par un coussin à droite, d'un front qui n'atteint pas encore le sol par un coussin ou par une brique, ou deux briques, verticale ou horizontale. Il n'y a pas de compétition. Il y a adapter la posture pour être en relâchement. Ça, c'est un demi-pigeon. Et au fur et à mesure du temps, du relâchement des épaules, du dos, vous abaissez les briques. J'inspire par le ventre. Et j'expire par le ventre. Comme
comme le flux et le reflux de la mer. On vise la continuité du souffle. Laissez faire, lâchez complètement prise. Relâchez tout le reste du corps, la zone ciblée, les fessiers, en l'occurrence à droite avec la jambe droite pliée devant. Relâchez les doigts, le front, et respirez de manière égale et fluide. Pour vous, vous adaptez les blocs, les coussins, les couvertures et vous restez le plus immobile possible. Concentrez sur votre souffle et tout ce que vous ressentez. Que ressentez-vous dans la posture? Ne rejetez rien. Accueillez tout ce qui arrive à vous, agréable ou désagréable. Accueillez et relâchez. Enlevez les tensions inutiles dans les épaules, dans la cuisse gauche, dans le pied gauche arrière, dans les doigts, dans les poignets, dans le dos. Ne reste que la respiration et la conscience d'être allongé en demi-pigeon à droite, en signe endormi à droite, et les fascias au niveau du fessier. Près des épaules, se redresse doucement et on va se placer directement en Shavasana, éventuellement un coussin derrière la nuque, un coussin derrière les genoux, si c'est nécessaire. Dégagez tout l'espace autour de vous pour être dans votre relaxation, le bassin l'eau, le dos au sol, la nuque dans le prolongement, les épaules basses, les pieds ouverts, vous adaptez les coussins, les couvertures. Vous accueillez toutes les sensations qui viennent à vous sans rien rejeter. Et toujours la respiration ventrale égale et fluide. 4 temps sans suspension.
J'expire. 1, 2, 3, 4. Et je relâche le ventre, ça suffit pour inspirer. 1, 2, 3, 4. Et j'engage. 1, 2, 3, 4. Jouez entre la respiration ventrale et toute votre concentration pour observer l'énergie où s'il circule plus ou moins dans les zones ciblées du corps. Je viens de traiter la posture du cygne endormi de mi-bijou. Ne lâchez jamais la respiration ventrale et votre observation. Puis on va passer, toujours en maintenant cette concentration d'observation. Vous pouvez tout faire, les yeux fermés, ouverts un peu sur la vidéo. Vous pouvez tout faire dans votre respiration ventrale pour qu'il y ait un flux entre les postures tenues longtemps et les shavasana, les rebonds, que l'on appelle en yin yoga les temps de rebond, pour sentir rebondir l'énergie dans votre corps, la sentir, l'observer de l'intérieur. On va ensuite prendre la posture de la demi-libellule à gauche et à droite, posture qui vise cette fois les adducteurs, pour relâcher les autres parties du corps. Très important, le creux poplité. Aucune tension derrière le creux poplité. Donc n'hésitez pas à mettre une couverture ou un coussin. Pas de pointe, relâchement dans les orteils et les bras. Pas de tension également au niveau des genoux. Donc peut-être une brique ou 2 briques pour soutenir le genou. Peut-être juste un coussin. Et en tout cas, certainement 1 ou 2 briques devant vous. Donc, demi-libellule avec ouverture de la cuisse gauche, à gauche. 2 briques, vous choisissez l'orientation et vous posez votre front. Et vous vous laissez aller. On repart pour 4 minutes en demi-libellule à gauche. La zone ciblée sont les adducteurs. Pas les ischions, les adducteurs. Les briques sont bien au centre pour garder le corps dans la verticalité par rapport à l'ouverture des jambes. Pointe relâchée, bras relâchés, dos relâché. Et respiration ventrale. Et la vague du ventre. 1, 3. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. J'inspire. 1, 2, 3, 4. J'expire, j'engage. 1, 2, 3, 4. Restez concentré sur votre respiration ventrale. Jouez avec les coussins, les blocs le plus fluidement possible. Les minutes avancent. Vous êtes relâché dans tous les muscles qui ne sont pas nécessaires. Vous utilisez le sol, la gravité. Relâchez complètement et laissez ainsi votre corps s'ouvrir et s'assouplir. Et tous les fascias, tendons, ligaments, tissus conjonctifs au niveau des adducteurs. Entièrement relâché et entièrement présent. Le subtil équilibre du yoga et particulièrement du yin yoga maintient les postures longtemps en relâchement et en concentration. Si vous sentez votre corps s'ouvrir, faites en conséquence, mais toujours sans forcer. Et toujours avec la concentration, la respiration ventrale.
j'expire. 1, 2, 3, 4. Et je relâche, j'inspire par le ventre. 1, 2, 3, 4. Et j'expire, j'engage le ventre. 1, 2, 3, 4. Et j'inspire. 1, 2, 3, 4. Et j'expire. 1, 2, 3, 4. Se redresse en douceur pour s'installer dans cette posture non symétrique à droite, demi-libellule à droite. On fait toujours attention au creux poplité, jamais de force dans le creux poplité derrière le genou. On n'hésite pas à mettre un coussin ou brique sous le genou droit. On va relâcher ses cuisses, ses épaules, son dos, on vise les adducteurs. On ne descend pas tout de suite, on travaille dans la durée. Une ou plusieurs briques pour déposer son front. On adapte la hauteur et on s'enroule en douceur. Et à nouveau, on essaye de relâcher complètement les muscles, les pieds. Donc c'est pour ça que les pieds tournent. Il n'y a pas de direction sur les pieds. Les mains tournent, les omoplates tournent. Vous trouvez le relâchement qui n'engage pas les omoplates, le dos, les épaules, les muscles. Par contre, il y a un engagement au niveau des adducteurs dans cette demi-libellule. Et on reste, et on respire par le ventre de manière symétrique et fluide. On ajuste pour être confortable. Si on n'est pas confortable, on ne peut pas se relâcher. Donc on ne triche pas. On adapte les coussins nécessaires pour être vraiment relâché. Et c'est par ce relâchement et le temps tenu dans la posture que l'on atteindra en profondeur les fascias, les ligaments, les tendons, les capsules articulaires. Dans une tension passive des tissus conjonctifs et non pas dans un engagement musculaire. Yin Yoga.
Toujours le ventre. La fluidité des 4 temps d'inspire et des 4 temps de l'expire. Ne perdez jamais cette vague intérieure dans la posture et dans le rebond en Shavasana. Toute la séance avec cette respiration ventrale où on vise la continuité du souffle, la subtilité du souffle, la paix intérieure du souffle. Et on tient encore. C'est difficile de tenir immobile. C'est presque plus difficile que de bouger, que de faire des mouvements, la salutation au soleil. Le yin yoga est difficile dans son engagement, relâché dans le temps, dans la posture et dans la concentration qu'il nécessite pour ne pas partir ailleurs, rester dans son corps, dans la zone ciblée qui en l'occurrence est ici, les adducteurs, gauche et droite, dans la concentration respiratoire, le relâchement nécessaire. Encore un peu. On se redresse en douceur et on va tout de suite en rebond, sans se faire mal bien sûr. Tout de suite en rebond, n'hésitez pas dans le rebond si vous avez froid à mettre une couverture. L'idée est vraiment de se relâcher complètement, on reste dans la concentration. On relâche complètement en Shavasana, on éloigne les objets qui nous perturbent et là vous êtes entièrement à observer et à accueillir l'énergie libérée en vous. Coussin derrière la nuque, derrière les genoux s'il y a des douleurs. Respiration ventrale toujours en yin yoga pendant toute la séance. Et accueillez, lâchez prise pour tout accueillir. Vraiment accueillir, pour relâcher vos muscles. On décharge tout ça. Et alors, vous pouvez recevoir.
Puis on va passer dans la troisième posture, avec toujours un équilibre dans les séances entre les fermetures et les ouvertures. On avait deux postures en fermeture, le cygne endormi, le demi-pigeon, et la libellule, la demi-libellule. On va ouvrir dans une posture qui vise les quadriceps. C'est la posture de la demi-selle. Donc on plie la jambe gauche. Alors là, vous adaptez avec un coussin, vous ouvrez plus ou moins la jambe pour avoir cette demi-selle. En hatha yoga, le demi-héros, appelé selle en yin yoga. N'hésitez pas surtout à mettre plusieurs coussins au niveau du dos. Des coussins ou des briques. Vous pouvez installer votre posture avec 4 coussins ou des bolsters. Alors, je n'ai pas de bolster chez moi, des grands boudins que l'on voit dans les salles de yoga. Donc, j'en achèterai après le confinement. Donc, voilà, pour descendre, vous voyez, en douceur. Et là, il n'y a aucune difficulté sur le dos. L'engagement de cette posture, c'est au niveau du quadriceps. Donc là, on va tout relâcher et on engage le quadriceps gauche. Au fur et à mesure, peut-être qu'on pourra enlever des coussins. Là, j'en ai 4. Et on est reparti. Les coussins, les briques ou les dictionnaires, mais les coussins en soi, c'est plus confortable. Et on est parti dans la posture de la demi-selle. Aucune importance pour le pied. Ce qui est juste pour vous. Il faut savoir que tous les squelettes sont différents. On a de grandes variations squelettiques. Donc un pied dans le prolongement du tibia sera très bon pour une personne, très douloureux pour une autre. Inversement, un pied ouvert sera très bon pour une personne, très douloureux pour une autre. Donc c'est pourquoi on ne peut pas imposer de posture formelle. Le yin yoga, c'est vraiment pour s'écouter et il n'y a que soi-même qui vivons notre corps intérieur. Donc vous placez votre pied comme c'est bon pour vous. Là, vous êtes le plus relâché. Le travail sera l'engagement des fascias, des tendons, des ligaments au niveau du quadriceps, tout le dos, la nuque, les bras, l'autre jambe qui d'ailleurs peut être pliée si c'est plus confortable, ouverte si c'est plus confortable. L'important c'est que vous soyez relâché pour engager le quadriceps de la demi-selle à gauche. Et on reste avec la respiration ventrale. En fluidité. Il faut quand même que ce soit actif. Il ne faut pas forcer, pas d'autres engagements musculaires. C'est pour ça que tout est au sol, mais il faut quand même que ça travaille. Et c'est vous qui savez, qui sentez surtout votre engagement corporel au niveau de la cuisse gauche et le relâchement ailleurs. Vous vous adaptez avec le temps les coussins. On peut passer de 4 à 2 coussins à 0 coussin si c'est bon pour vous aujourd'hui. Si vous sentez mieux le quadriceps. Il faut quand même sentir, c'est ça le subtil équilibre. Sentir sans forcer dans les autres zones musculaires, dans le dos, et tenir dans ce relâchement qui engage les fascias.
forcez pas. Gardez les 4, les 6 coussins si nécessaire. Si la posture est impossible par rapport aux genoux, visualisez-la, faites-la mentalement. Ne vous blessez pas. Il y a très peu de blessures en yin yoga, puisque l'on fait tout de manière consciente sans forcer. Allongez au sol. Pour sortir de ce côté, vous pouvez plier la jambe droite, ouvrir un petit peu la jambe gauche pliée et basculer en fœtus vers la droite. Vous redressez avec la main gauche pour vous installer de l'autre côté. Cette fois, la jambe droite pliée et à nouveau, vous partez avec 4, avec 6 coussins ou 0 coussin, suivant vos sensations d'aujourd'hui. On travaille dans le temps, donc on a tout le temps. Voilà. Et on est reparti. Relâchement du dos, de la nuque, des bras, des épaules, de la jambe gauche, pieds, mains libres. Le pied de la jambe pliée également libre, selon votre squelette. Demi-selle, jambes pliées à droite, engagement du quadriceps droit. Inspire par le ventre. 1, 2, 3, 4. Et j'expire, j'engage mon ventre. 1, 2, 3, 4. Et je relâche mon ventre. Et j'engage mon ventre à l'expire. Relâchez le ventre pour inspirer. Et j'engage. Et pendant tout ce temps, je suis immobile. Je relâche complètement le corps. J'utilise le sol, la gravité. Je ne travaille que sur ma cuisse gauche. Je descends si c'est possible, j'enlève si c'est possible des coussins. Sans forcer. Le côté gauche différent du côté droit. Sans forcer, toujours dans ma concentration de relâchement et de ressenti dans le quadriceps droit. Demi-selle à droite, demi-héros en hatha yoga. Peut-être que je peux enlever tous les coussins, peut-être pas. J'adapte. Je garde mon corps entièrement relâché. Je ne ressens plus que l'engagement. Si ça force dans les genoux, surtout vous remettez les coussins à l'arrière, devant les couvertures, pour retrouver une posture confortable dans laquelle le corps travaille.
respiration. Dernière fois encore. On peut relever la jambe gauche pour ouvrir en douceur et passer en fœtus à droite, se redresser avec la main droite et tout de suite, Shavasana, ouverture éventuellement pour relâcher dans la chaleur et respiration ventrale et relâcher, accueillir ce qui arrive tout de suite. Sentez la chaleur dans votre cuisse droite peut-être. Ce qui arrive là maintenant pour vous, tel quel. Prenez tout, ne rejetez rien et lâchez complètement votre corps sur la terre, lâchez pour mieux recevoir, tout recevoir. Lâchez prise.
on va se redresser pour passer dans la posture de la chenille, où on va travailler sur les ischions. Donc la posture de la chenille, n'hésitez pas à placer plusieurs briques au niveau des cuisses, éventuellement un coussin sur vos ischions, éventuellement un coussin sur vos genoux. Vous adaptez dans la posture de la chenille. Vous vous installez, le front sur les briques. Donc pas du tout Paschimot, Paschima en Hatha Yoga. Paschimot, on débarre le dos bien vertical, l'angle bien creusé entre les cuisses et le bas du dos. Et Paschimot vers le haut et Paschima, l'enroulement. Là, on est en Yin Yoga, on n'est pas en Hatha Yoga. Donc on enroule complètement son dos. On se relâche sur 0, 1 ou 2 briques et on laisse faire. Posture de la chenille, où on relâche complètement le dos qui se trouve donc arrondi, les bras, les pieds, les jambes, petit coussin éventuellement derrière les creux poplités, tout le dos relâché, arrondi et respiration ventrale. Et à nouveau 4 minutes dans la posture de la chenille. La zone ciblée sont les ischions. Et le rachis. Voyez, on démarre haut avec 2 briques pour mieux descendre avec le temps, avec le travail de la posture yin dans le temps, le relâchement et la présence. J'inspire par le ventre, 1, 2, 3, 4 et j'expire par le ventre, 1, 2, 3, 4 et vous jouez avec cette vague du souffle qui vous accompagne dans la posture. Les bouts des pieds, les plantes de pieds complètement relâchées, pas de pointe, pas de flex surtout. Adapté pour mieux accueillir. Vous êtes en yin et non pas en yang, qui serait le cours Hatha Yoga, le yang, l'actif, la force musculaire, l'engagement debout, l'équilibre debout. Il y a beaucoup d'engagement musculaire dans les équilibres. Là, c'est l'autre, l'opposé, le yin, le relâchement, l'intérieur. Et on respire. Relâchez les autres parties du corps. Et observez vos ischions. Les ischions jambiers.
posture symétrique, la chenille, contrairement à la libellule, contrairement à la demi-selle, contrairement au demi-pigeon. Posture symétrique. Donc on ne change pas de posture, on change juste la distance des coussins, des briques, si le corps nous y invite. En conscience, en observation intérieure, dans sa profondeur, au cœur de son corps. Les zones ciblées sont les ischions et les égrecteurs du rachis. Ischion jambier derrière les jambes. Tous les fascias pour l'étirement du rachis. Et je respire fluidement avec la vague intérieure, comme la mer dans mon ventre, comme le ventre de la mer. Encore 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et j'inspire. Et j'expire, je rentre le ventre, j'engage le ventre. Et j'inspire, je relâche mon ventre. Et j'engage. Et je relâche. Et j'engage. Je relâche tout le reste. Une dernière fois. Et vous déroulez doucement et vous venez vous placer dans la posture yin du rebond en Shavasana. Pour ressentir tout de suite l'effet de la posture. Vous vous rallongez en Shavasana avec coussin, avec couverture, pour toujours rester dans la chaleur et être vraiment relâché après la posture de la chenille et la respiration ventrale. Relâchez tout. La chaleur surtout pour bien se relâcher. Lâchez complètement pour vraiment
simplement accueillir ce qui arrive tel que ça arrive. L'énergie, le rebond énergétique après la posture, les couches vibratoires de votre corps, les différents corps, le corps physique. Le corps mental et le corps émotionnel. Shavasana. Après avoir engagé les adducteurs, après avoir engagé les fessiers, après avoir engagé les quadriceps, après avoir engagé les ischio-jambiers, on va faire la posture du ponton pour engager la colonne vertébrale. Donc la posture du ponton, vous allez placer une brique, c'est important, au niveau du sacrum. Donc une brique au niveau du sacrum. Alors, vous choisissez la hauteur de la brique. Vous pouvez mettre la brique comme ceci, si vous avez la souplesse de la colonne vertébrale aujourd'hui. Sinon, vous pouvez passer la brique plus bas, bien au niveau du sacrum. Hein. Pas le dos, pas les lombaires, le sacrum. Cette région-là, et qu'au niveau du sacrum. Ensuite, vous relâchez complètement vos jambes, éventuellement sur une couverture, plus ou moins ouverte. Donc, vous sentez la brique au niveau du sacrum. Vous pouvez rajouter un coussin si vous n'êtes pas à l'aise. Il y a cette extension qui est normale, posture du ponton en yin yoga. Vous relâchez entièrement les épaules, les bras, les mains. Les plantes de pieds sont entièrement libres et vous restez dans cette posture du ponton. Et toujours respiration ventrale. Assouplissement de la colonne. Et on vise toujours en yin et fascia, en restant longtemps dans les postures, sans aucun engagement musculaire, puisqu'on est toujours allongé, contrairement au hatha yoga, aux postures debout, en flexion latérale, en rotation, en équilibre, où on engage les muscles, où on tient beaucoup moins longtemps dans les postures. Même si en hatha on tient 5, 7 respirations. Là on tient 3 minutes, 4 minutes, le plus relâché possible, tout en engageant, tout en étant concentré sur une partie bien ciblée du corps. Là relâchez bien vos épaules, vos bras, vos jambes. L'extension de la colonne.
passive, par le temps, par le sol des fascias. Toujours la respiration ventrale. Qui est également une posture symétrique, les deux jambes relâchées. Donc on n'a pas besoin de changer de côté comme les postures du début du cours, de la demi-libellule à droite et à gauche, du demi-cygne, du demi-pigeon à droite et à gauche, de la demi-selle à droite et à gauche. La chenille et le ponton sont deux postures symétriques. Et donc on reste immobile dans toute l'efficacité du yin yoga, confortable et relâché, en pleine conscience. Vous pouvez plier une jambe, l'autre jambe, pour enlever l'abri d'équittement, passer en fœtus et tout de suite vous remettre en Shavasana, la posture du rebond, pour accueillir ce dernier rebond. Après les 6 postures du cours, on fera des postures yang pour terminer la séance, mais on a terminé les 6 postures yin. Shavasana, vous relâchez vos bras, vos mains, vous relâchez tout. Respiration ventrale, vous accueillez ce qui arrive à vous. L'énergie libérée dans votre corps. Observez ce qui est observable pour vous. Maintenant. N'oubliez pas la chaleur, très important en yin yoga, couverture pull. Se relâcher de manière confortable et douce.
l'extérieur, on semble ne rien faire. De l'intérieur, c'est très profond, le yin yoga. On va encore faire une posture. Excusez-moi, je l'ai oublié. Donc, on a fait le demi-signe endormi. On a fait la demi-libellule. On a fait la demi-selle. On a fait la chenille, le ponton. On va reterminer avec le demi-pigeon, comme en hatha yoga, mais en ajoutant une flexion latérale. Donc vous vous placez en demi-pigeon, la première posture du cou, genou gauche plié. Vous ajustez les coussins, tout ce qu'il faut. Vous placez le bras gauche en latéral, vers la gauche, plus à gauche possible. Et le bras droit le rejoint. Une fois que le bras droit l'a rejoint, bien tendu le bras droit. Une fois que vous êtes au votre maximum de flexion latérale, avec le bras droit qui a rejoint le bras gauche, vous relâchez et vous restez aussi. Le pied arrière est neutre, je rappelle. Vous êtes en relâchement dans la posture. Le demi-signe endormi ou demi-pigeon, avec flexion latérale, à gauche. Et toujours la respiration ventrale. Et on relâche la jambe arrière. Les obliques sont visés. Les obliques travaillent dans une tension passive des fascias. Le reste du corps, vous relâchez. Pas d'engagement musculaire, le moins possible. Et la concentration sur vos obliques à droite et sur la respiration fluide et égale par le ventre. En douceur et vous faites pareil à droite. La jambe droite pliée devant, demi-signe endormi, demi-pigeon, flexion latérale vers la droite, le bras droit qui va vers la droite, le bras gauche qui le rejoint, tendu. Maximum, on relâche le bras gauche et on reste dans la posture. Besoin de cibler les obliques. Respiration ventrale. Une fois les bras placés, on essaye de relâcher la jambe arrière et les bras.
Toujours le souffle égal qui vous berce de l'intérieur. On revient en douceur et on se replace en Shavasana. Là, ce sera véritablement le dernier rebond. Et on terminera le cours Yin par quelques postures Yang pour revenir à la réalité, si j'ose dire. Voilà. Et vous relâchez tout. Vous accueillez. On enlève les couvertures, on va terminer le cours par des postures Yang pour revenir. Vous fléchissez vos genoux. Les deux bras sont à l'horizontale dans le prolongement des épaules et vous faites la posture Yin de l'essuie-glace en dynamique. À droite et à gauche, les jambes pliées. On réengage musculairement la sangle abdominale. On reprend des postures Yang et on va repasser ainsi debout où on a tout l'engagement du muscle. C'est pour ça qu'en Yin, les postures sont allongées dans le temps pour viser le non-engagement musculaire et l'engagement passif des fascias. Encore. Et si on peut, on tend les jambes. Et on expire sur le côté. On réinspire au centre. Et on expire, on engage le transverse profond. On inspire au centre. On expire, on engage le transverse profond. On inspire au centre. Une dernière fois. Une main derrière les lombaires, paume de main au sol. On inspire. Et on expire, on se redresse. On passe en posture debout et dans la posture
Posture du pendule en yin. Les mains au coude pour relâcher complètement. On reprend la verticalité, ce qui nous fait homme, avec un grand H. On reprend la plante des pieds au sol, du talon aux orteils, l'engagement des muscles des jambes, du bassin, de la sangle abdominale, pour pouvoir se tenir debout. Les postures de Hatha Yoga, debout, actives, les postures yang. On termine notre cours yin par un engagement yang. De même que les cours de Hatha Yoga se terminent souvent par des postures yin, comme le deux pigeons, comme un shavasana prolongé, méditatif. Le yin qui engendre le yang et le yang qui engendre le yin. L'un et l'autre, l'un dans l'autre. Puis vous déroulez le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Et on va faire la salutation aux 5 directions de l'espace. Les pieds légèrement parallèles. J'inspire et j'expire, flex. J'engage tous mes muscles qui me permettent de me tenir debout. Et je vois la différence après cette séance de yin yoga. J'inspire et j'expire en l'espace du cœur. Mes jambes sont fortes et légères. J'inspire, je m'étire en flèche vers le ciel, le long des oreilles, et je descends à l'expire. J'inspire et j'expire, flexion latérale à droite. J'inspire au centre. Flexion latérale à gauche. Observez vos jambes. Observez la force et à la fois la douceur de vos jambes. J'inspire et rotation vers la droite. Les jambes tendues, engagées. Buste, épaules, regard vers la droite. Et inspire au centre. J'inspire et je tourne vers la gauche. Le bassin de face. Milieu du dos, regard vers la rotation à gauche et je reviens au centre. J'inspire, je m'étire, extension du haut du dos et je reviens au centre. J'inspire, flexion vers l'avant, bassin à l'arrière, jambes tendues ou jambes fléchies et je reviens, je déroule au centre. Une deuxième fois ce karana des 5 directions. J'inspire. Flex et j'expire. J'inspire et j'expire en l'espace du cœur. J'inspire, je me lève, les pieds ancrés dans le sol, les jambes tendues toutes seules, les bras étirés en flèche et j'expire au centre. Sentez l'énergie dans vos tendons, dans vos jambes fortes et douces. J'inspire, flexion latérale à droite. Le regard devant, pas de rotation de la tête. Et j'expire au centre. J'inspire, flexion latérale à gauche. Un mur invisible derrière soi. Et je reviens au centre. J'inspire. J'engage éventuellement mes fessiers pour protéger le bas du dos dans cette demi-roue. Et je reviens au centre. J'inspire, je choisis jambes tendues, bassin en arrière ou jambes fléchies. Et je reviens au centre. Et le karana de l'envol. J'inspire, bras en chandelier, jambe droite devant. J'expire à droite, le bassin de face. J'inspire au centre. J'expire, flexion gauche de la jambe arrière, jambe droite tendue, cou fléchi. Les bras s'élèvent comme des ailes et j'inspire sur pointe, si vous le pouvez. À ce moment-là, les fessiers engagés, les bras en ouverture dans la posture du Y sur pointe et je reviens au centre. J'inspire et j'expire. J'inspire. Flexion vers la terre, jambe gauche, droite, arrière pliée, jambe gauche tendue devant ou également fléchie. Bras comme des ailes et j'inspire, le regard et la posture du Y, fessiers engagés, élévation vers le ciel. Une dernière fois à droite à gauche, j'inspire,
Et j'expire. Et j'inspire. Et j'expire. Et j'inspire. Je reviens au centre. J'inspire. J'expire. Et j'inspire. Et j'expire. Et je prends l'élan pour inspirer. Et je reviens au centre en Tadasana. Les jambes légèrement écartées. Les bras tendus. Je ferme mes poings. Yang, les épaules basses. Le regard devant. Je ferme les yeux. Mes poings serrés. Et je relâche. Je relâche mes bras. Mon regard devant. La conscience dans mes pieds qui me porte. Mes jambes. Mon bassin. Mes épaules basses. Et mon souffle. Je vous remercie pour cette première séance Yin. J'espère que ça a pu vous détendre et vous relâcher en douceur et en conscience. Merci.